Radio Français Minute avec John. Johnny Hallyday était un chanteur français. Il est né à Paris en 1943 d'une mère française et d'un père belge. Quelques mois plus tard, début 1944, quand il avait seulement 8 mois, son père l'a abandonné et a quitté la famille. Plus tard, à l'âge de 14 ans, au cinéma, il a découvert Elvis Presley et le rock'n'roll. Peu après, il a commencé sa très longue carrière de chanteur à partir de la fin des années 50 et a sorti son premier disque en mars 1960, alors qu'il avait seulement 17 ans. Un an plus tard, en 1961, quand il a eu 18 ans, il a choisi d'obtenir la nationalité française. À ce moment-là, quand il est devenu français, il avait déjà enregistré 36 chansons et vendu plus d'1,6 million de disques. Au début des années 60, il a vécu sa première vraie relation de couple avec l'actrice Patricia Viterbo. Mais c'était apparemment une aventure, car il a commencé une relation plus sérieuse avec la chanteuse Sylvie Vartan, à peu près à la même période. En 1964, après de plus en plus de succès, il a commencé son service militaire, un passage obligé pour tous les jeunes à l'époque. Pendant son service, il a obtenu une permission spéciale et il s'est marié avec Sylvie Vartan en avril 1965 à Loconville. Puis il est retourné à la caserne pour continuer son service jusqu'à la fin de l'été 1965. L'année suivante, en 1966, il a eu son premier enfant, David. En 1967, il a appris le décès de son ex-copine, Patricia Viterbo, dans un accident de voiture, alors qu'elle tournait un film. Après de longues années faites de succès et d'échecs, 15 ans de mariage, plusieurs séparations et réconciliations avec Sylvie, Johnny et Sylvie ont finalement divorcé en 1980. Il s'est remarié assez rapidement, fin 1981, à Beverly Hills, avec Elisabeth Etienne. Mais il a divorcé tout aussi rapidement, 3 mois plus tard, en février 1982. Peu après, la même année, il a rencontré la comédienne Nathalie Baye dans une émission de télévision et ils se sont mis en couple très rapidement. Puis ils ont déménagé à la campagne où ils ont acheté une maison. C'est à cette période-là que son deuxième enfant, une fille, Laura, est née, fin 1983. Moins de 3 ans après cet événement, début 1986, Johnny et Nathalie se sont séparés. Ensuite, cette fois, Johnny a attendu 4 ans avant de se remarier en 1990 avec Adeline Blondiot. C'était déjà son 3e mariage. 2 ans plus tard, son 3e divorce a suivi, puis il s'est remarié avec la même personne encore 2 ans plus tard, et ils ont finalement divorcé définitivement en 1995. C'était alors son 4e divorce. C'est la même année qu'il a rencontré la dernière femme de sa vie, Laetitia Boudou. Ils se sont mariés 1 an plus tard, en 1995. C'est le futur président français, Nicolas Sarkozy, qui a célébré leur union. À peu près à la même période, il a appris que sa femme était stérile, qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Après de longues années ensemble, ils ont finalement décidé
d'adopter un enfant. Et c'est ainsi qu'ils ont adopté leur premier enfant, Jade, une orpheline vietnamienne, en 2004. 4 ans plus tard, ils ont adopté leur deuxième enfant, une autre orpheline vietnamienne, qu'ils ont nommée Joy. L'année d'après, en 2009, Johnny a connu ses premiers graves problèmes de santé. Au cours d'une tournée de concerts épuisante, il a été opéré d'un cancer du côlon, puis, seulement quelques mois plus tard, il a été opéré d'une hernie discale. L'intervention a eu des complications et il est passé très près de la mort à ce moment-là. Il a même été mis dans le coma. Mais il a survécu et retrouvé la forme pour vivre encore quelques années supplémentaires, enregistrer plusieurs nouveaux disques et donner de nombreux concerts. Finalement, en octobre 2016, il a appris qu'il avait un cancer du poumon. Il a alors commencé un traitement, mais le cancer a résisté et a continué à se développer. Le chanteur a été très combatif et a continué à donner des concerts et à enregistrer de nouvelles chansons. Mais il est finalement décédé le 5 décembre 2017, à 74 ans, dans sa maison de Marne-la-Coquette. Il a reçu un hommage populaire historique le 9 décembre à Paris, à l'église de la Madeleine. Près d'1 million de personnes sont venues le voir et près de 15 millions de téléspectateurs ont suivi l'événement à la télévision. Tout au long de sa vie, Johnny Hallyday ne s'est jamais arrêté. Il a beaucoup consommé et s'est beaucoup dépensé. On peut dire qu'il a bien vécu.